Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test pour le Huawei P Smart Z. Alors, je l'ai testé en quelques jours, hein. Il a fallu que je speed parce que je vais le renvoyer demain. Là, on est exactement le 22 mai, 1 heure du matin. Je vous fais la vidéo, je la monte et je vous la mets le plus vite possible, quoi. Vous aurez déjà vu le test photo, hein, parce que j'ai fait un test photo vidéo complet de ce téléphone, vous l'aurez déjà vu. Et ça, vous le verrez plus tard, quoi. Voilà. Je ne sais pas quand c'est qu'elle sortira, mais ce sera un dimanche 14 h, ça c'est sûr, hein. Toutes les vidéos, c'est le dimanche 14 h. D'ailleurs, vu qu'on m'a dit qu'il faut le dire, je vais penser à le dire. Abonnez-vous. Voilà, vous avez juste à cliquer en bas sur s'abonner, c'est gratuit, hein. Vous activez la petite cloche, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Et puis partagez à gauche à droite, ça fait toujours plaisir. Alors, le Huawei P Smart Z. Alors, j'ai fait aussi une vidéo de déballage. J'essaierai peut-être de vous la mettre ici si j'y pense, ou alors dans la description de la vidéo. Sinon, vous regardez playlist Huawei Honor et vous verrez le déballage de ce téléphone. Je vais refaire un tour vite fait sur le téléphone, mais je ne vais pas tout rentrer dans les détails. J'en ai dit pas mal dans le déballage et j'ai montré beaucoup de choses. Bon, le dos, alors il y a deux couleurs, noir et bleu, je crois. Il y a un vert aussi, mais je ne l'ai pas vu, hein, voilà. Le dos, ça a l'air d'être du vert, mais j'en suis pas sûr. Mais ça a l'air d'être du vert. L'empreinte digitale à l'arrière. Ici, marquage Huawei. Ici, sur le côté, on a un petit. Tous les petites inscriptions et tout. Ça, on le sent un peu au toucher, c'est dommage. Huawei ici. LED de notif. Le capteur 12 plus 16. Capteur 16 millions plus 2 millions pour l'effet bokeh, hein, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de grand angle, pas de truc comme ça c'est un peu dommage. D'ailleurs, tiens, je vais commencer comme d'habitude avec ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone. Alors déjà, le premier truc que j'ai pas aimé, bah, c'est la vidéo, hein. Il n'y a aucune stabilisation. Vous pourrez faire des vidéos pour mettre sur Snapchat, Instagram, des petites vidéos comme ça, va vite, ça passe, mais vous ne pourrez pas filmer vraiment une vidéo propre et tout avec ce téléphone, c'est pas possible, quoi. Voilà, stabilisation, il n'y en a pas. Ce que j'ai pas aimé aussi sur ce téléphone, c'est qu'il n'a pas de reconnaissance faciale. Alors quand on prend le téléphone dans la main, il s'allume, hein, mais il ne nous reconnaît pas vu que la caméra elle est à l'intérieur et elle sort pas. Alors c'est utiliser empreinte digitale ou alors faire le schéma, quoi, ou un code ou quoi. Ça c'est dommage. Pas de dette de notif aussi, hein. Ils auraient pu la mettre en bas là parce que bon, en fin de compte, le capteur de proximité il est ici. Il y a un capteur de proximité ici. Je me suis amusé avec une lampe et ça monte, quoi. Capteur est ici. Ils auraient pu mettre une lettre quelque part ici dans la bande en bas. Bon, bah, il n'y en a pas. Ça, c'est dommage. Voilà. Ce que j'ai vraiment pas aimé sur ce téléphone, c'est ça. Le reste, c'est pas trop mal. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Bon, l'arrière, je vous ai montré, hein. Sur le côté ici, bouton on-off, plus, moins. Ça bouge pas trop. C'est propre. En haut, on a un micro. Alors, deux SIM, deux cartes SIM ou alors une carte SIM et une carte SD. Voilà, c'est l'un ou l'autre. L'appareil photo pop-up qui sort ici, hein, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Sur le côté gauche, il n'y a absolument rien. En bas, le jack. Ben, moi, j'aime bien qu'il soit en bas, c'est bien. Un autre micro, USB type C, un seul haut-parleur qui est pas mauvais. Pour un haut-parleur, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mal. Et puis après, à l'avant, bon, bah, ce grand écran de 6,6 pouces, hein, 6,59, on va dire 6,6 quoi. Franchement, sympa. Voilà, l'écran est vraiment sympathique. Rien à dire, hein. Voilà, en haut, il y a quasiment rien du tout. Sur les côtés, c'est pareil. Et en bas, il y a une petite. Bon, comme ils appellent ça tous, hein, j'aime pas trop, mais le menton, hein. Il y a un petit menton, assez épais, mais correct. Correct. D'ailleurs, je peux vous montrer par rapport à un autre téléphone, hein, qui lui a un beau menton. Voilà, comme ça, vous verrez un peu, hein, la différence n'est pas folle, 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 mais il y a une petite différence. Voilà. Là, ça, c'est le Xiaomi Mi Max 3. D'ailleurs, je vais vous montrer, d'ailleurs, par rapport à ce téléphone, celui-là, il fait 6,9. Celui-là, 6,6, c'est le côté super agréable, c'est ce côté compact, quoi. Il est très compact pour du 6,6 pouces par rapport au Xiaomi, quoi. C'est super compact. Vous voyez la différence? Il y a un bon centimètre ici et pareil en haut, hein. Il y a plus d'un centimètre en haut. Celui-là est beaucoup plus gros, quoi. Mais bon, 6,6 pouces, ça commence un joli écran quand même, quoi. Voilà. Pour les specs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bon, c'est un Kirin 710, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. Franchement, il est fluide, il tourne très très bien, pas de problème. Pour moi, c'est comparable au Snapdragon 660. Ça tourne très très bien. C'est exactement la même chose qu'il y avait sur le Honor 8X, hein. Ce téléphone, en fin de compte, c'est un Honor 8X avec la caméra qui sort. Voilà. C'est à peu près la même chose. J'avais fait le test complet aussi du Honor 8X, si vous voulez voir. Regardez. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. L'écran, c'est un écran Full HD, plus, hein. Bonne qualité, un peu vif peut-être les couleurs.
Mais on peut tout régler hein. Dedans, vous pouvez régler les couleurs, etc. Dans la ROM de Huawei, il y a beaucoup de réglages. Huawei ou Honor, hein. D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent, ce téléphone, normalement, il aura les mises à jour et tout, parce que là, il y a des problèmes avec Huawei et Honor, quoi. Normalement, tous les téléphones qui sont déjà sortis auront les mises à jour, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, est-ce qu'il aura Android Q? Ça, c'est un autre problème. Il aura les mises à jour de sécurité, etc. Bon, là, pour l'instant, c'est vrai qu'il est du 1er mars. Voilà, quoi. Il est bien sur Android 9, 1er mars. Est-ce qu'il aura Android Q? Ça, à voir comment ça va se débrouiller, toutes leurs histoires, quoi. Voilà. L'empreinte digitale, impeccable, fonctionne nickel, pas de problème. Sans, franchement, j'ai eu aucun bug avec ce téléphone, il marche impeccable. Niveau de la photo, pareil, j'ai fait une vidéo complète, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, photo-vidéo. Alors, 2 jours, je trouve que c'est vraiment sympa, comme le Honor 8X. De nuit, ils ont un mode nuit qui est pas mal. Mode nuit qui est sympathique, hein. Le seul truc que j'ai trouvé un peu bizarre sur ce téléphone, eh ben, c'est que quand on met, voilà, vous voyez, je peux aller dans les réglages, 16 millions, hein. Et le problème, bon, il y a les gestes, hein, moi j'ai mis les gestes, mais après chacun met ce qu'il veut, quoi. Vous pouvez mettre les boutons, etc. Le problème, c'est quand on met l'intelligence artificielle, eh ben, il fait plus que des photos en 8 millions. On peut pas changer. Et ça, c'est un peu dommage, j'ai trouvé ça. Bon, mais il fait des belles photos. Après, ils ont le mode cliché nocturne, là, c'est une pause longue, hein. Faut rester fixe sans trop bouger pendant 3, 4, 5 secondes. Mais il fait des belles photos. Ce que je trouve dommage un peu toujours, c'est qu'ils n'aient pas ce mode HDR automatique, hein. Il faut venir ici, activer HDR, et puis là, on peut faire des photos en HDR. Quand vous fermez ça, il ne se met pas en automatique. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, tous les Huawei Honor, c'est comme ça. Il faudra faire avec. La vidéo, comme je vous ai dit, c'est pas bon, hein. Les couleurs sont bonnes et tout, mais le problème, c'est pas de stabilisation du tout, quoi. Et là, automatiquement, dès que vous bougez, bah, ça bouge dans tous les sens, hein. Vous verrez si ça vous intéresse la vidéo, test photo vidéo, quoi. On va rentrer dans tout ce qui est batterie déjà, parce que ça, c'est des trucs qui intéressent quand même beaucoup de gens. Alors la batterie, moi, je fais toujours les mêmes tests, hein. Vous voyez ici, j'ai tout marqué comme ça, il n'y a pas de problème, tout est marqué. Alors, je fais YouTube pendant 1 heure. Alors en Wi-Fi, hein. En Wi-Fi. YouTube 1 heure 7%. Ensuite, pareil, je regarde Molotov pendant 1 heure en Wi-Fi 8%. Clash Royale 5%. Les jeux, hein, ils chauffent pas de problème. Tous les jeux ils tournent. Pas de lag, rien du tout, tout au max, hein. Real Racing, pareil, 7%, pas de lag, rien. Dit Trigger, 7%, c'est impeccable. PUBG, 10%. Bon, PUBG, il consomme un peu plus. Mais j'ai mis au maximum qu'on pouvait mettre sur ce téléphone et ça marche nickel. Ensuite, la musique. Alors, il est mono, mais il est assez puissant, même avec le GPS et tout. Le son est assez puissant, pas de problème. Franchement, là-dessus, ça va. C'est sûr que j'aurais préféré du stéréo, mais bon, après, à 280 euros, voilà, c'est comme ça. Mais il a un son assez puissant, même pour écouter de la musique, c'est pas trop mal. Après, ça fera pas une discothèque, mais vous pourrez écouter de la musique. Le jack, j'ai testé, c'est normal, rien de spécial, mais ça va. Voilà. Et pour écouter Spotify une demi-heure, c'est 3%. Ensuite aussi, ce que je regarde beaucoup maintenant, alors c'est en le laissant en 4G comme là, hein, toute la nuit, sans le toucher, et je regarde combien il perd. Il perd 3% dans la nuit, ce qui est une très bonne chose. Il ne consomme pas beaucoup, là-dessus, pas de problème. Ensuite, ce qui est le rechargement, c'est un peu long. Il faut compter un peu plus de 2 heures pour recharger de 10 à 100% téléphone allumé. Voilà. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Maintenant, je vais vous montrer quelques screenshots. Pour ceux que ça intéresse, les screenshots en tout, 131 000. Voilà. Après, j'ai fait la même chose en le mettant en mode performance, 142 000. Bon, pour moi, ça représente pas grand-chose, mais il tourne très bien, il n'y a pas de souci, c'est fluide et tout, c'est nickel. Sur Geekbench, 1549, 5516. Voilà. Et après, ce qui est autonomie, alors le premier jour que je l'ai utilisé, hein, il a fait 6h40 d'écran allumé. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que bon, c'est une batterie de 4000 mAh, je m'attendais à mieux. Après, toujours comme je le dis, les téléphones, il faut les charger plusieurs fois avant qu'ils donnent exactement ce qu'ils ont dans le bit, quoi. Première fois, voilà, 6h40, et tout de suite après, vous voyez, le lendemain ou 2 jours après, j'ai fait 9h42 en Wi-Fi. Voilà. En mettant toute la journée en Wi-Fi à la maison, c'est bien. C'est à peu près comme le Redmi Note 5 qui était un très bon en autonomie, et là, c'est à peu près la même chose. Ensuite, j'ai fait un test en mettant que de la 4G, alors jusqu'à 10%, hein, toujours. Que de la 4G, appel, machin, tout bordel, la même chose que je fais tous les jours. 6h30, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais recharger assez tard, hein, mais on va regarder aujourd'hui, hein. Voilà, batterie, niveau de consommation, matériel, écran. Là, ouais, j'ai 4h45 d'écran allumé.
aujourd'hui. Comme quoi, tu vois, le temps fait qu'il va s'améliorer, la batterie va s'améliorer. Là, aujourd'hui, 4h45 d'écran allumé, que de la 4G, hein, il me reste quand même 61%. Je pense que même en 4G, il peut faire de très bonnes autonomies. Si vous achetez ce téléphone, vous ferez largement la journée, à moins de jouer toute la journée comme un fou, quoi. Bon, sinon, vous ferez largement la journée. Pour ceux qui consomment vraiment pas beaucoup, peut-être vous ferez 2 jours. Pareil, alors le GPS, alors j'ai testé Waze, pas de problème, ça fonctionne, nickel. J'ai testé AirWigo sans connexion internet, hein, juste le téléphone. J'ai téléchargé les cartes. Si vous ne connaissez pas AirWigo, regardez, j'avais fait une vidéo. Vous téléchargez les cartes et puis vous pouvez vous en servir sans connexion dans le monde entier, quoi. Pas de problème, capte tout de suite le GPS, pas de problème, rien du tout. Le son est assez fort, tout nickel, il n'y a pas de problème. Alors aussi, ce que je regarde aussi beaucoup maintenant, hein, c'est les appels. Alors la réception, bon, on sait que les Huawei au nord, ils sont très bons en réception. Il fait de la 4G+, machin, tout pas de problème. En ville, là, ici chez moi, il n'y a pas de 4G+, mais en ville, il y a de la 4G+. Il capte la 4G+. Il capte bien, que ce soit Wi-Fi ou 4G, ça capte bien. J'ai testé qu'avec une SIM. D'habitude, je mets mes 2 SIM dedans. Là, j'en ai mis qu'une. Mais il capte bien, pas de problème et tout. Pour ce qui est des appels, que ce soit ici, en mettant son oreille là, ou alors en mettant en main libre, posé comme là, et puis en parlant à distance, ça fonctionne bien, pas de souci. Sur Hangout aussi, j'ai testé, ça fonctionne impeccable, il n'y a pas d'écho, rien du tout, impeccable. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Parce que je vais essayer de faire plus court que d'habitude, hein. Faire je sais pas si je vais réussir, mais 15-20 minutes maximum le test, quoi. D'habitude, je suis un peu plus long. Je l'ai testé assez rapidement ce téléphone, mais franchement, il tourne bien. Voilà, il tourne bien. D'habitude, un truc que je vais montrer aussi, c'est l'ouverture d'application, hein. Vous voyez, c'est assez rapide. Les gestes sont bien. Voilà, l'ouverture d'application, assez rapide. Franchement, pas de problème, ça tourne nickel. Je vais vous montrer la page Facebook. Ça, c'est un peu long, hein. Mais ça, c'est vraiment fait parce que la page Facebook les pages Facebook là sont très lourdes. Sinon, il tourne nickel. J'ai eu aucun bug, rien. Bon, j'ai toutes mes applis dedans comme d'habitude, ma carte SIM, mais franchement, c'est un téléphone que j'ai été content d'utiliser. L'écran, j'ai vraiment beaucoup aimé ce grand écran, sans encoche, sans rien. Moi, je suis un peu allergique aux encoches, hein. Après, ouais, ce que j'ai pas aimé aussi, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé tout à l'heure à en parler, c'est le selfie. Alors, en mode portrait, comme ça, c'est vraiment dégueulasse, hein. Je peux vous montrer. Hop, tac. Et c'est pas bien. Voilà. Le mode portrait est vraiment pas bon. Vous verrez dans le test photo, c'est vraiment pas terrible, hein. Il découpe les trucs. Là, il m'a coupé les lunettes, il m'a coupé les cheveux, il m'a coupé. Ça, ce mode-là est pas bon. Après, en photo normale, selfie normale, comme là, hein, comme ça. Hop, ben là, c'est bien. Voilà, là, c'est correct. Ça le fait, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça le fait. Puis bon, ce petit truc, voilà. Alors, c'est pas le plus rapide du monde, hein, mais ça fait la blague. Voilà, ça fait la blague. Tac, tac. C'est rigolo si vous voulez quelque chose de nouveau, hein. Après, est-ce que moi je vous conseillerais d'acheter ce téléphone? Si vous voulez quelque chose de nouveau, un téléphone de cette année, oui, il est bien. Il est sympathique, il est bien agréable. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus spéqué, meilleur en photo, meilleur en vidéo, meilleur en plein de choses, quoi, qui sera IP, etc. Aujourd'hui, vous avez plein de téléphones, genre LG G6, LG V30, Samsung S8, qu'on peut trouver dans ces prix-là et qui ont des meilleurs specs que ce téléphone, mais effectivement, qui ont 1 ou 2 ans, plutôt 2 ans, on va dire, des hauts de gamme d'il y a 2 ans. Moi, je prendrais plutôt un haut de gamme d'il y a 2 ans. Effectivement, un S8, il aura une moins bonne batterie que celui-là, mais il sera meilleur en photo, il sera meilleur en vidéo, il sera IP, il aura un écran AMOLED, etc., etc. Là, le côté, c'est vraiment d'avoir ce grand écran 6,6 pouces, sans encoche, sans rien du tout, compact, parce que dans la main, franchement, il est compact, et d'avoir ce téléphone, on va dire moderne. Voilà, téléphone moderne. Mais s'il avait été bon en vidéo, une bonne stabilisation vidéo, peut-être je l'aurais gardé pour moi. Mais là, non. Voilà, il va repartir chez Orange. Parce que personnellement, pour moi, la vidéo, c'est quand même important. Je fais beaucoup de vidéos en marchant et tout. Et avec ce téléphone, ce serait impossible de faire des vidéos en marchant, quoi. Voilà. Là, je vais reprendre mon Xiaomi Mi Max 3, qui d'ailleurs aujourd'hui, on peut trouver dans les 200 balles. Et il est très gros. Alors c'est vrai qu'en main, il est très 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 gros. Je vais reprendre celui-là et je vais repartir avec celui-là pour l'instant. Voilà.
celui-là, il repart. Mais en tout cas, si vous voulez l'acheter, oui, dans un certain sens, je peux vous dire oui. Après, c'est pas le meilleur du monde, hein. Et c'est ce côté plutôt pour la petite caméra, voilà, voilà, hop, prendre des photos comme ça, pouf, ça oui, tu vois, ça c'est le petit truc. Hop, si vous voulez vous amuser avec ça, oui, c'est rigolo quoi. Et après, le reste du téléphone, franchement, marche très bien. Pas de problème là-dessus, franchement, ça gaze. Maintenant, comme d'hab, si ça vous plaît, ben, partagez à gauche, à droite. Si vous avez des questions, posez-moi-les dans les commentaires. Je vous répondrai, hein, ce que je sais, parce que le téléphone, il va partir demain. Ce que je me souviens et ce que je sais, je vous répondrai. Et le reste, je ne peux pas faire grand-chose. Sinon, après, si vous voulez tous les petits détails techniques, je vous conseille un site. C'est peut-être je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense, hein, toujours pareil. C'est GSM Arena. Tapez sur Google GSM Arena. Puis là, vous rentrez Huawei P Smart Z et vous aurez toutes les infos que vous avez besoin sur ce téléphone. Sur GSM Arena, vous pouvez faire aussi des comparatifs, c'est-à-dire mettre un autre téléphone à côté, genre celui-là, le poser à côté et puis voir les specs des deux, les dimensions, patata patata, et voir celui qui vous préférez. Moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est un bon téléphone. La vidéo, c'est pas bon. Pas de LED de notif, pas de reconnaissance faciale. Et la caméra selfie, le mode bokeh, là, c'est pas terrible. Et le reste du téléphone est pas trop mal. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Je finis là-dessus. En tout cas, je vous fais tous des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Profite de ta liberté. Et à bientôt pour un prochain test. Peut-être le Asus Zenfone 6 de... Il y a le Asus Zenfone 6 qui me tracasse un peu. Je le trouve très intéressant ce téléphone. Là, il y a le OnePlus 7 Pro aussi qui m'intéresse un peu. Et puis aujourd'hui, il y a eu le... Bah, hier maintenant, on va dire. Le Honor 20 Pro, là. Que je trouve un peu cher, mais intéressant en photo quand même à voir, quoi. À voir. Allez, je coupe là-dessus. Les prochaines vidéos, bah, on verra bien. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.